Bonjour tout le monde, je suis une fois de plus heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Europe Africa TV. Nous allons donc faire un mini reportage, nous avons fait un reportage à Paris sur la communauté afro et africaine, savoir notamment quel est leur avis sur la vie en Europe, qu'ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils vivent en Europe. Et nous avons été rencontrer ces hommes et ces femmes et je vous invite tout simplement à suivre leurs avis sur la vie en Europe et ce qu'ils pensent de l'Afrique notamment. Est-ce que ce sera le nouvel Eldorado de demain? J'en suis certaine, en tout cas pour ma part. Alors, écoutons ce qu'ils racontent. Ça, je suis venue en Allemagne dans le but de continuer. D'accord. Bon, arrivé là, ça n'a pas... J'ai vu que c'était un peu difficile avec les études et autres et j'ai préféré faire autre chose comme une formation pour plus tard travailler, surtout en Afrique, dans mon pays. D'accord. Et vous êtes de quel pays? Je viens de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Je pense que l'Afrique a de l'avenir, surtout à travers sa jeunesse, cette nouvelle génération, parce qu'on sent qu'il y a l'envie d'apprendre et de retourner. C'est ça, d'apporter ce qu'on a appris à l'Afrique, à son pays. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, à travers les cultures, on apprend beaucoup de choses en Europe et on veut demain qu'il y ait aussi un changement ou apporter quelque chose d'une façon ou d'une autre. Je peux ajouter quelque chose. Je dirais que l'Afrique, la richesse de l'Afrique repose sur son sol, sur ses ressources minières, énergétiques. Et donc, il y a de plus en plus des jeunes Africains qui viennent étudier en Europe pour pouvoir apprendre. L'Afrique est déjà le nouvel Eldorado, vous voyez, parce qu'ici, il y a de plus en plus de blancs, d'occidentaux qui vont en Afrique. C'est parce qu'en Afrique, il y a des richesses. Il y a des richesses, il y a de l'argent, il y a un mieux-être en Afrique, c'est-à-dire au gouvernement africain de mettre en place des structures qui pourront accueillir ces étudiants que nous sommes, qui viennent étudier ici. Voilà, c'est-à-dire faciliter notre retour, créer des infrastructures pour nous permettre de travailler. Parce que la jeunesse africaine ne veut pas rester en Occident, elle veut retourner au pays, apporter ce qu'elle a appris. Antillaise de Martinique. D'accord. Vous êtes né en France? Non, en Martinique. Un mot de la vie de la communauté afro, c'est-à-dire africain, antillais ou guadeloupéen, comment ça se passe ici? Vous pensez que c'est plus simple pour la communauté afro de trouver facilement du travail ou il y a un frein du fait de la couleur de peau ici en Europe? Alors, actuellement, je peux dire que c'est différent. Avant, on aurait pu dire qu'il y aurait eu peut-être des discriminations. Donc, je pense qu'il y a une évolution au niveau des pensées, au niveau des mentalités et que maintenant, il n'y a pas de discrimination et que on est très bien accueillis, enfin très bien ici, en métropole. Voilà. D'accord. Et vous pensez qu'il y a des attaches entre les Antilles et l'Afrique ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que par rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a des Antillais qui se sentent vraiment... Alors, je sais que depuis longtemps, il y a beaucoup je dirais pas une guerre, mais que les Africains pensent que nous, on ne reconnaît pas nos origines, que les Antillais ne reconnaissent pas leurs origines d'Afrique. Et je n'ai pas vécu à ce moment-là pour savoir vraiment si... je ne sais pas d'où exactement d'où ça part, mais en regardant l'histoire, en ayant étudié, je sais très bien qu'on a des origines africaines et je les accepte. D'accord. C'est la communauté des origines et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur ça et on est tous liés par le sang.